Moto TV au cœur de l'actualité. Sur Moto TV, au sommaire, le gouvernement congolais affirme que la crise sécuritaire actuelle dans l'est du pays est causée par une agression extérieure orchestrée par le Rwanda via la rébellion AFC M23 face aux critiques de certains opposants. Kinshasa met en garde contre toute tentative d'exploiter cette situation à des fins politiques sans condamner clairement l'ennemi. Le pouvoir réaffirme sa volonté de dialoguer, mais dans le respect de la vérité ou alors de la vérité sur l'origine du conflit. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. Commençons par cette page éducative. Les syndicats nationaux des inspecteurs du Congo Signeko se désengagent d'administrer les épreuves certificatives sans mesure d'accompagnement. Ce mardi 24 juin, ces acteurs éducatifs ont déposé un mémorandum à l'hôtel de ville de Butembo. Dans cette lettre, ils revendiquent leur prime et en attendant, ils se caprent sur sa position de boycotter les épreuves évaluatives prochaines. Et Génie Sibirois et Léandrine Manouli. Ce mardi 24 juin, les inspecteurs réunis au sein du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo se sont rendus à la mairie de Butembo pour déposer leur mémorandum. Ils fustigent le silence des autorités vis-à-vis de leurs revendications depuis leur correspondance du 19 avril et du 16 juin. Ces inspecteurs du Nord Kivu 2 ont, par ce mémorandum, signifié solennellement leur désengagement de prester à l'occasion des épreuves qui pointent à l'horizon. Ils indiquent que par ces boycotts, ils seront épargnés de faire face à la colère et aux critiques des intervenants impayés de la hors-session qui revendiquent leur dû. Ces boycotts, ainsi essoufflés, nous ne saurons aller au-delà de l'impossible à la suite duquel nous vouons les non-paiements de nos différentes primes, entre parenthèses fonctions spéciales et d'itinérance, et la dette chronique des paiements de nos prestations à l'ENAFEP depuis 2020. Cependant, le sens des responsabilités qui nous anime nous rendrait disponibles à accompagner ces épreuves si la prise en charge se faisait en mode d'urgence. Sans quoi, nous déclinons nos responsabilités face au mépris nous témoigner vis-à-vis de l'accompagnement des activités supposées budgétisées par les autorités attitrées. Oui. À l'impossible, c'est dit-on, nul n'est tenu. Kassere Kangourou, secrétaire administratif à la mairie de Butembo, a salué la discipline de ses inspecteurs dans leurs revendications. Après les avoir reçus et écoutés, il a promis de transmettre la doléance à qui de droit. Au nom de l'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal, Mouabaïki Teli Roger, je voudrais vous remercier pour la discipline dont vous avez fait montre. Une marche qui est respectée, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bruit. Et nous espérons que l'autorité compétente va recevoir ces mémos. Ces mémos vont parvenir à qui des droits. Nous vous remercions. Les épreuves évaluatives de l'État sont prévues sous peu. Il s'agit de l'ENAFEP, du TENASOS et la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court édition 2025 du 28 au 31 juillet 2025. Alors que la crise sécuritaire liée à la rébellion M23-FC continue à fragiliser l'Est de la RDC, le gouvernement insiste sur son origine étrangère. Kinshasa met en garde toutes ou alors certaines tentatives politiques internes qui chercheraient à exploiter ce contexte pour des intérêts partisans. À Rome, le porte-parole du gouvernement a défendu la position de l'exécutif tout en rappelant l'ouverture du président Tshisekedi à toute démarche nécessaire pour la paix. Le récit avec Clémence Ningo.
Depuis l'Italie, il s'exprimait devant la presse. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a clarifié la lecture du gouvernement sur la crise actuelle. Selon lui, la situation à l'est du pays trouve ses racines dans une agression extérieure menée par le Rwanda via le mouvement rebelle AFC 123. Il a dénoncé des tentatives de la part de certains opposants de détourner cette réalité à des fins politiques en évoquant des scénarios de dialogue qui ignoreraient cette dimension externe. Muyaya a souligné que les circonstances ayant conduit au dialogue de 2016 sous l'égide de la CENCO sont bien différentes de celles qui traversent le pays aujourd'hui. À cette époque, les discussions portaient sur les enjeux internes liés au calendrier électoral. Aujourd'hui, affirme-t-il, le contexte est remarqué par une guerre imposée de l'extérieur et il serait donc inapproprié de vouloir y copier les mêmes mécanismes de résolution. Malgré cela, le gouvernement se veut ouvert à toute initiative sérieuse en faveur de la paix. Patrick Muyaya a rappelé que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait déjà tendu la main à toutes les forces politiques désireuses de contribuer sincèrement au retour de la stabilité. Il a cité en exemple la rencontre avec le leader politique Martin Fayulu dans un esprit d'échange constructif. Cependant, le gouvernement insiste que toute initiative interne ne peut cacher l'agression étrangère qui reste la cause principale de l'instabilité. Le pouvoir met en garde contre les manœuvres visant à utiliser cette crise pour des repositionnements politiques sans condamner clairement l'ennemi désigné. C'est dans cette dynamique de recherche de solutions que le président de la République a reçu samedi 21 juin à Kinshasa les évêques de la CENCO et ceux de l'ECC. Ces représentants religieux lui ont remis les rapports de leur mission commune axée sur le pacte social. Une démarche qui vise à explorer des pistes de paix pour la RDC et la région du Grand Lac. Des habitants de Butembo sont en train de subir plusieurs formes d'escroquerie, notamment une certaine escroquerie développée par ou alors sur téléphone et sur WhatsApp. Plusieurs ont perdu leur argent dans l'application Crédit Football. Ils sont en train de se faire enregistrer pour tenter une action judiciaire contre l'arnaqueur. Le point avec Isabelle Wangaemuka. La fondation Gentil Kaliki a été alertée sur une forme d'escroquerie de la population de Butembo et environ par Crazy Football. Cette entreprise de Paris Foot a arnaqué toutes les personnes qui avaient déjà installé cette application dans leur téléphone et qui avaient commencé à parier. À en croire les utilisateurs, l'application mobile a bloqué depuis peu. Maître Gentil Kaliki, coordonnateur de la fondation, porta son nom, appelle toutes les victimes de cette arnaque à se faire identifier à ce bureau en vue d'une action judiciaire. Alerter d'abord la population qui est toujours victime pour qu'elle ne tombe plus dans ses erreurs. Et après cela, nous voudrions aussi dénicher ces réseaux mafieux pour que notre ville de Butembo ne soit pas un lieu où les escrocs vont chaque fois s'hasarder et puis opérer à toute quiétude. Alors nous avons commencé à enregistrer les victimes qui sont en train de passer au bureau. Surtout là nous soulignons une application WhatsApp qu'on appelle Crazy. Après l'enregistrement de ces victimes, nous allons contacter les autorités d'abord locales parce que après nos investigations, on a constaté que ce sont des escrocs qui se sont fait passer comme entreprises ou ONG pour aider, assister la population, initier une plainte pour que les victimes de ces réseaux mafieux, de cette application Crazy, puissent répondre de ces faits. Maître Gentil Kaliki invite les services de télécommunications à prendre leurs responsabilités à main et assurer la sécurité de leurs clients. Par ailleurs, il les invite à rendre les données disponibles à la justice en cas de besoin pour que les escrocs répondent de leurs actes. Nous voudrions que cette maison aussi collabore avec la justice parce que là il faudra
une réquisition de formation, une réquisition en expert qu'on va lancer à la maison de télécommunications, bien sûr après la saisine de la juridiction que nous allons saisir. Des personnes escroquées sont en train de se faire enregistrer. La Fondation Gentil Kaliki invite les autres victimes à s'hâter pour se faire aider le plus vite. Ce monsieur est venu se faire enregistrer. Je suis à ce bureau pour le dossier de la société Croisi. Elle a prétendu nous venir en aide, mais d'après des jours, elle a révélé sa face cachée. Cette société nous promettait de l'argent, chose non réalisée. Voilà pourquoi je me présente à ce bureau. Je suis venu me faire identifier parce que les sensibilisateurs qui nous avaient intéressés par rapport à Croisi nous orientent ici pour nous faire identifier et nous faire assister par la même occasion. Maître Gentil Kaliki appelle les utilisateurs des téléphones portables à être vigilants vis-à-vis de tout ce qui se partage dans les réseaux sociaux. Des utilisateurs de téléphones mobiles sont priés de signaler les services de téléphonie mobile en cas de perte de leur téléphone. C'est pour éviter que les personnes qui peuvent les ramasser n'utilisent leur carte avec leurs identités. Un phénomène devenu pourtant fréquent avec des Butembo, des personnes se font arnaquer. Clémence Nengo dans ses récits de Mon Ampenzi. La Fondation Gentil Kaliki alerte la population sur un piratage des numéros de téléphone, une situation qui bat record surtout dans des groupes WhatsApp. Maître Gentil Kaliki, son coordonnateur, indique que des liens sont partagés dans des groupes WhatsApp, invitant des gens à une certaine procédure à suivre pour obtenir des gains, des emplois et autres. Pourtant c'est faux, il s'agit d'une arnaque, faut-il savoir. En tout cas, il y a trop de gens qui ont été escroqués aussi, toujours par les applications ou par les piratages des comptes. Là, ce sont des piratages maintenant des comptes. Parce qu'il y a piratage, il y a l'application là que vous avez, là on ne pirate pas votre compte, seulement on vous demande d'entrer dans cette application. Mais maintenant, il y a aussi un système où on pirate les comptes WhatsApp de quelqu'un. Maintenant, on envoie les messages comme si c'est vous qui l'avez envoyé. Par exemple, on va pirater mon compte comme Kassereka Kaliki Gentil. Vous qui avez mes numéros, vous croirez que c'est moi qui vous ai envoyé le message WhatsApp. Contactez Olivier Tiswaka, ingénieur en informatique et enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo, explique en quoi consiste cette pratique. Par cette occasion, il invite les utilisateurs des téléphones à beaucoup plus de prudence pour ne pas se faire avoir par des pirates. Surtout, analyser de mieux le contenu de toute communication. Espion, la première des choses, c'est vrai, vous devez d'abord faire une authentification à double facteur. Donc, une fois que quelqu'un accède sur votre compte, qu'il y ait au moins une notification que vous recevez immédiatement pour dire qu'il y a quelqu'un qui accède à votre compte. C'est la meilleure façon de se protéger contre ces arnaqueurs-là. Monsieur Olivier Tiswaka. C'est vrai qu'au Congo, ils ont encore des soucis par rapport à cela. Les SIM sont vendus par-ci, par-là. C'est un peu ça. Les pirates vont chez l'opérateur, se faisant passer comme le propriétaire du numéro et récupèrent ses numéros. Vous avez perdu un téléphone où il y avait votre carte SIM et celui qui a volé votre téléphone utilise votre numéro. Et les plus courants, c'est après le vol de votre téléphone, c'est mieux d'aller chez l'opérateur téléphonique de votre entourage ou de votre pays, d'aller signifier que vous avez perdu un numéro, qu'on puisse bloquer immédiatement ce numéro pour que l'on ne puisse pas utiliser ces numéros à des fins propres. Ça, on appelle ça les spyware, l'espionnage à partir des liens, à partir des réseaux sociaux. Il y a un pirate qui vous envoie un message et un message par mail par exemple, vous recevez ce message et vous êtes les premiers à cliquer. Je vais prendre l'exemple que vous venez de dire où on vous dit c'est la Raobank qui fait par exemple c'est 50 ans
Et une fois que vous cliquez sur les liens, vous avez par exemple, vous allez gagner peut-être 50. Cependant, la Fondation Gentil Kaliki, FOSGEC en sigle, qui a déjà été victime de toutes sortes d'escroqueries sur téléphone, de se présenter à son bureau pour se faire enregistrer pour dénoncer cette mafia et lui barrer la route en ville de Butembo et ailleurs. La paroisse Marie servante du Seigneur de Massouli poursuit son développement à grands pas à l'occasion de la fête patronale célébrée le lundi 23 juin. Les chrétiens ont une nouvelle fois exprimé leur engagement dans l'édification de leur église. Moto TV fait le point sur l'évolution des travaux et les défis qui restent à relever. Reportage de Mirembe Tchitawiti. Le lundi, les fidèles de la paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli se sont rassemblés nombreux pour célébrer la fête de leur sainte patronne. Ce moment de prière, qui a connu notamment une grande messe de confirmation, a aussi été l'occasion de faire le point sur le développement de cette jeune communauté ecclésiale. Cet édifice qui abrite la messe et les chantiers de leur église symbole de leur détermination. Le curé de la paroisse, l'abbé Damien Boururu, s'est dit satisfait de l'avancée des travaux. Selon lui, la mobilisation des chrétiens est exemplaire et permet de progresser régulièrement vers la finition du bâtiment. Le gros de l'œuvre est achevé. Ce qu'il reste désormais, ce sont les travaux de finition, ce qui complique quand même la gestion quotidienne de la paroisse. Je ne dirais pas que les travaux soient stationnaires, nous sommes en train de préparer le granito à l'intérieur. Ce sera possible, mais on est en train de s'y préparer au motif les chrétiens, au ce qu'il faut bouger. Donc d'ici là, on va commencer en août. Donc s'il y a quelqu'un qui peut nous aider volontiers, nous serons vraiment très hospitaliers. La paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli est sous la responsabilité du diocèse de Butembo Béni. Elle a été érigée il y a 7 ans et en si peu de temps, les progrès sont considérables. La pluie aggrave les délabrements des pots en ville de Butembo sur les postes à de Kisoko. L'eau des pluies a remporté ou a emporté les planches placées à cet endroit pour empêcher l'érosion et prévenir le délabrement du dit pont. La pluie menace également plusieurs infrastructures routières. Constat de Moto TV ce mardi 24 juin 2025. Mirembe Tchitawiti pour le reportage. Plusieurs routes et des ponts sont à délabrement en ville de Butembo. Une situation qui se détériore avec la pluie qui s'abat depuis près d'une semaine en ville de Butembo. Sur la route Mutsanga, au poste Hassan, au marché de Kisoko, la pluie a emporté des plages qui étaient plantées en cet endroit pour empêcher l'érosion, ce qui réduit en zéro les travaux communautaires réalisés dans l'objectif de sauver ces tronçons et de protéger le pont. Les jeunes étaient pourtant enthousiastes de prévenir cette érosion et la pluie a emporté tous les arbres plantés à cet endroit entre les plages. Pourtant, il y avait plus de $2000 dépensés dans ces travaux. Loin d'ici, dans la commune voisine de Woulamba, les ponts érigés sur la route de la mairie menant vers le cimetière de Kantunza et environ 1 km est aussi à délabrement. Le pont a presque cédé, selon le constat fait ce mardi par votre reporter. Plusieurs artères et avenues de la ville ainsi que des poteaux délabrés gênent la circulation, surtout pendant cette période pluvieuse. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Bonne condition de la suite des informations à l'heure des actualités sur Moto TV. Au revoir.